As-tu déjà senti dans le silence d'un regard que quelque chose avait basculé? Cette sensation glaciale qui ne dit pas son nom, mais murmure que l'amour s'est retiré sans prévenir. C'est un vertige discret, comme si le sol se fendait sous tes pieds alors que tout semble encore intact. Ce moment-là n'est pas qu'une peur, c'est le premier signal que ton monde intérieur s'apprête à être fissuré par une vérité qu'on ne t'a jamais avouée. Elle est là, cette vérité, tapie comme une ombre au bord du lit, observant chacun de tes gestes. On t'a appris à chercher des mots, des explications, des signes visibles, mais personne ne t'a dit que l'indifférence se cache derrière des gestes familiers. Quand elle ne t'aime plus, elle ne rompt pas tout de suite. Elle tisse une distance subtile qui ressemble à une tendresse. Tu crois encore au refuge, alors qu'elle trace déjà une sortie. Ce paradoxe est le piège dans lequel tu es enfermé. À mesure que tu cherches, tu te perds. Chaque sourire devient une énigme, chaque silence un jugement, chaque absence une sentence muette. Tu te demandes si tu as été suffisant, si ton corps, tes mots, ton esprit avaient encore du poids. Ce questionnement est un labyrinthe où ton ego se heurte à ses propres murs, car ce n'est pas seulement elle qui se détache, c'est ton image de toi qui se délite avec elle. Et c'est ici que réside la fracture que personne n'ose nommer. Pourtant, derrière cette douleur existe un code, un schéma émotionnel que peu comprennent. Il ne s'agit pas d'elle ni de toi, mais d'un mouvement psychique universel, le retrait silencieux de l'attraction, ce moment où le désir se désenlace de l'habitude. Ceux qui savent lire ce langage secret ne se perdent pas. Ils apprennent à voir les signes avant qu'ils n'écrasent leur dignité. C'est un art ancien, presque stoïcien, qui transforme la blessure en lucidité. Dans les minutes qui suivent, tu vas recevoir cette carte invisible. Tu vas comprendre pourquoi elle s'éloigne, comment ses gestes révèlent plus que ses mots, et comment cette connaissance peut devenir ton bouclier. Ce que tu découvriras ici n'est pas une simple explication. C'est une arme silencieuse pour reprendre ton pouvoir émotionnel, fermer le cercle du doute et avancer avec une force que peu possèdent. Car la vérité, la vraie, n'est pas celle qu'on t'a racontée. Elle est celle que tu es enfin prête à voir. As-tu déjà senti cette fissure invisible qui se glisse dans ton quotidien, comme une ombre que personne ne nomme, mais que ton corps reconnaît avant ton esprit? Tu continues de parler, de sourire, de toucher, mais quelque chose d'infime et de gigantesque s'est déplacé dans l'air entre vous. Ce n'est pas une impression, c'est un signal silencieux, un langage secret que la plupart refusent d'apprendre, parce qu'il oblige à regarder la peur en face, la peur de ne plus être choisi. Dans cette peur se cache une vérité que personne n'a voulu t'offrir. Quand elle ne t'aime plus, elle n'arrête pas de t'aimer comme on éteint une lumière. Elle se retire par fragments, par gestes minuscules, par un glissement d'attention qui ressemble à une caresse, mais qui est déjà une absence. Tu ressens ce manque sans pouvoir le nommer, et tu te demandes si c'est toi qui inventes, ou si c'est elle qui se défait. Ce questionnement est un piège mental. Il te pousse à chercher des signes à l'extérieur, alors que la véritable alerte se trouve dans ton propre ressenti. L'être humain est programmé pour se protéger de la douleur, et il préfère croire aux explications douces qu'aux évidences crues. Mais dans ce refus, tu perds ta lucidité, et tu deviens vulnérable au jeu silencieux du désengagement affectif. Il y a dans ce jeu un mécanisme de pouvoir dont tu ignores la structure. Celui qui comprend les étapes invisibles du retrait amoureux cesse d'être un jouet et devient un observateur. Il cesse de mendier des preuves et commence à décoder les signaux. C'est cette posture stoïcienne, cet ancrage intérieur, qui transforme la blessure en clairvoyance. Plus tu attends qu'elle te dise ce qui est déjà en train de mourir, plus tu te prives de cette clairvoyance. Tu continues à espérer une parole salvatrice qui ne viendra pas. Mais c'est justement là, dans ce silence prolongé, que se cache ton pouvoir. Voir avant qu'on ne te dise, comprendre avant qu'on ne t'avoue. Ce pouvoir n'est pas un don, c'est une discipline. C'est accepter de lire dans les regards, dans l'énergie, dans le manque d'élan ce que tu n'as jamais voulu lire. Et c'est là que commence la traversée. Dans cette lucidité douloureuse mais libératrice, où tu redeviens maître de ton monde intérieur. Chaque relation est un terrain d'échange invisible, de promesses tacites et de contrats émotionnels dont personne ne parle. Quand elle ne t'aime plus, elle rompt d'abord ses contrats intérieurs avant même de te l'annoncer.
C'est un acte inconscient, un détachement progressif qui s'imprime dans son corps, dans ses micro-réactions, dans sa manière de te regarder sans te voir. Tu es face à un théâtre où les rôles se vident de leur substance. Le plus cruel, c'est que tu sens ce théâtre s'effondrer, mais tu continues à jouer ton rôle comme si le décor tenait encore. Tu t'accroches à des gestes, à des mots automatiques, à des souvenirs figés, persuadé que cela retient quelque chose qui est déjà parti. Cette lutte n'est pas seulement contre elle est contre ta propre peur de perdre, contre ton incapacité à accepter que l'amour est aussi une énergie qui circule et qui peut s'éteindre. Dans cette confrontation avec toi-même se trouve une vérité psychologique fondamentale. L'attachement t'aveugle parce qu'il t'a donné une identité. Quand elle se retire, ce n'est pas seulement son affection que tu perds. C'est une partie de toi qui se délite, une version de toi qui ne sait plus qui il est sans ce regard. Cette perte identitaire est ce qui rend la situation insupportable. Mais là encore, le stoïcisme te propose une issue. Il t'apprend à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Elle, ses sentiments, ses choix, sa trajectoire, cela ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, c'est la manière dont tu lis les signes, dont tu refuses les illusions, dont tu prépares ton esprit à la vérité avant qu'elle ne te frappe de plein fouet. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Et cette clarté te donne un pouvoir inattendu, non pas celui de la retenir, mais celui de ne pas sombrer avec elle, celui de rester debout alors que le décor brûle, celui de garder ta dignité quand la peur te pousse à te dissoudre dans la supplication. Cette posture te transforme. Elle change le regard que tu poses sur elle, sur toi-même et sur la relation. Elle ne supprime pas la douleur, mais elle t'arrache à l'aveuglement. Et c'est dans cet arrachement que tu retrouves ton souffle, ta force et ton autonomie émotionnelle. La plupart des gens veulent des recettes, des listes de signes, des techniques pour savoir quand l'autre s'éloigne. Mais ces signes ne sont pas des cases à cocher, ce sont des sensations à vivre. C'est ton corps qui sait avant ton mental. C'est ton intuition qui te chuchote avant que tes pensées ne l'acceptent. Refuser ces chuchotements, c'est refuser ton propre système d'alarme. Ce refus est compréhensible. Il te protège d'une douleur immédiate, mais il te coûte plus cher à long terme, car il te laisse dans le brouillard jusqu'à ce que la rupture devienne brutale. La vérité, c'est que plus tu écoutes tôt, moins tu subis. Plus tu lis tôt, plus tu peux choisir. C'est cette temporalité qui sépare la victime du stratège. Ce stratège n'est pas un manipulateur. C'est quelqu'un qui a accepté que les relations sont aussi des dynamiques de pouvoir, des jeux d'attraction et de retrait, de don et de reprise. Il ne confond pas amour et possession, proximité et dépendance. Il sait que le désir est un mouvement, pas une garantie. Cette compréhension change ton rapport à l'autre. Tu ne te bats plus pour retenir, tu observes pour comprendre. Tu ne t'accroches plus à des illusions, tu investis ton énergie dans ton centre intérieur. Cela ne te rend pas froid, cela te rend solide. Et cette solidité est ressentie par l'autre, parfois comme une nouvelle forme d'attraction. Dans cette nouvelle posture, tu n'attends plus d'elle qu'elle comble tes manques. Tu deviens responsable de tes propres besoins émotionnels. Tu apprends à lire ses comportements, non pas pour la contrôler, mais pour te libérer du contrôle qu'ils exerçaient sur toi. C'est une inversion subtile mais puissante. Cette inversion est la clé. Elle transforme le moment où elle ne t'aime plus en un moment où toi, tu t'aimes assez pour ne plus être dépendant de son amour. Elle change le scénario, elle change la fin. Elle ne supprime pas la douleur, mais elle te donne la carte pour la traverser sans te perdre. Il y a dans chaque rupture silencieuse un rituel secret que personne ne t'a appris à lire. C'est un langage du corps, de l'absence, de l'évitement, qui en dit plus long que 1000 aveux. En le décodant, tu entres dans un espace interdit, celui des vérités que la plupart préfèrent ignorer. Tu n'es plus seulement un acteur, tu deviens un témoin lucide. Ce témoin n'est pas neutre. Il voit les contradictions, les faux semblants, les gestes qui trahissent, et il les accepte sans les enjoliver. Il accepte que l'amour puisse finir, que l'attachement puisse se dissoudre, que la passion puisse s'éteindre. Mais il n'accepte plus d'être aveugle. Il n'accepte plus de subir. Cette lucidité te confronte à tes propres zones d'ombre. Elle te montre comment tu t'es accroché à des illusions, comment tu as alimenté des dynamiques de dépendance,
comment tu as cherché dans l'autre des garanties impossibles. C'est un miroir brutal, mais c'est un miroir qui libère. En traversant ce miroir, tu n'es plus le même. Tu cesses de croire au conte, tu entres dans la complexité. Tu comprends que l'amour est un mouvement, pas un contrat, que le désir est un courant, pas une promesse, que ton pouvoir ne réside pas dans l'attachement, mais dans la conscience. Cette conscience est l'arme invisible dont personne ne t'a parlé. Elle ne te protège pas de la douleur, mais elle t'évite l'effondrement. Elle ne te garantit pas l'amour de l'autre, mais elle t'assure de ne pas perdre le tien. Elle est le seul bouclier contre le chaos affectif. Et c'est ici que la traversée commence réellement. Là où la plupart s'effondrent, toi tu apprends à te tenir droit. Là où la plupart fuient, toi tu affrontes. Là où la plupart mendient, toi tu observes et tu comprends. Parce qu'en comprenant, tu reprends ton souffle, ton espace, ton pouvoir. As-tu senti comme l'air est devenu plus léger autour de toi, comme si chaque révélation t'avait enlevé un voile après l'autre? Tu n'es plus au même endroit qu'au début de cette traversée. Tes peurs ont pris forme, tes blessures ont trouvé un nom, et dans ce nom, elles ont commencé à perdre leur pouvoir. Chaque mot que tu as entendu n'était pas une fin, mais une clé pour entrouvrir la porte de ton propre territoire intérieur. Il y a en toi désormais un espace que personne ne peut envahir, un silence qui n'est plus vide, mais rempli de conscience. Là où hier tu cherchais des signes pour te rassurer, aujourd'hui tu les lis pour te libérer. Là où hier tu tendais la main pour retenir, aujourd'hui tu tends la main pour t'affirmer. La vérité que tu as rencontrée n'est pas une condamnation, c'est une initiation. Comme un voyageur qui émerge d'un tunnel, tu vois différemment la lumière et les ombres. Tu comprends que l'amour n'est pas une cage mais un courant, et que ton pouvoir ne se trouve pas dans l'autre, mais dans ta capacité à naviguer ce courant. Tu n'es plus l'enfant qui mendie, tu es l'être qui choisit. Cette conscience est ta nouvelle armure, et elle brille même dans la nuit. Demande-toi, qu'est-ce qui change si à partir d'aujourd'hui tu lis chaque geste, chaque absence, chaque mot comme un message et non comme une menace? Qu'est-ce qui grandit en toi quand tu cesses de confondre ton cœur avec ta peur? Ces questions sont des graines. Elles continueront à pousser en toi bien après que les mots se soient tus. Et si tu n'étais plus seul à porter ce regard neuf? Et si une communauté entière apprenait à lire ces mêmes codes, à briser ces mêmes illusions? Ce n'est pas une invitation pour suivre, c'est une invitation pour marcher ensemble, partager, commenter, faire circuler cette conscience afin qu'elle devienne une force collective. Chaque partage devient un acte de continuité de ton propre éveil. Parce qu'au bout du compte, la vérité que personne ne t'avait dite n'était pas seulement sur elle, mais sur toi. Tu es ton propre point d'ancrage. Tout le reste est mouvement. Et ce mouvement, tu peux désormais l'observer sans te perdre. Celui qui voit clair ne craint plus la nuit. Emporte cette phrase comme une promesse et un point de départ.